bonjour à tous, bienvenue pour la 3e conférence de la matinée. On commence un petit peu à avoir faim, mais on voit que quelque chose qui nous affame encore plus, c'est les problèmes d'index dans les bases de données. La preuve, la salle n'a jamais été aussi remplie de la matinée. Donc clairement, les bases de données qui font des terras, ça a l'air d'intéresser tout le monde, et peut-être que de voir 30 index, ça fait une très grosse main sur la base de données. Eh bien, vous allez voir aujourd'hui, dans quelques instants, des gens qui vont vous présenter des solutions et des défis pour faire face justement à ces problématiques. Alors ils m'ont dit, je vous fais une petite confidence, ils m'ont dit que cette conférence-là, ils l'ont déjà faite à 2 reprises avant, mais ils m'ont dit que le public de Nantes, c'est le meilleur. Donc on va pas les faire mentir, je compte sur vous pour faire un tonnerre d'applaudissements, pour accueillir Flora Briand et Emmanuel Quincereau qui vont vous présenter les défis et les solutions pour 30 index sur une table Postgres de 6 Tera. Merci. Donc, je m'appelle Flora Briand et je suis Engineering Manager chez Doctolib. Et donc moi, c'est Emmanuel Quincereau et je suis développeur chez Doctolib également. Ça fait super plaisir de voir autant de monde aujourd'hui à domicile parce qu'on est tous les deux basés à Nantes chez Doctolib. Vas-y. Allez. Donc Doctolib, vous connaissez? C'est à peu près 70 millions de patients en Europe. 70 millions de patients en Europe, c'est à peu près 60 millions de rendez-vous par mois. Et pourquoi on vous parle des rendez-vous par mois? Parce que derrière, ça tape sur la base de données. Et du coup, ça nous fait à peu près 250 000 requêtes par seconde sur notre petite base de données, petite 30 Tera, hein, pas si petite. Et donc, des fois, ça pose problème. Et il y a 2 ans à peu près, une équipe a été montée, une peluche, je ne sais pas ce qu'elle fait dans cette slide, une équipe a été montée, l'équipe Dodo, Doctolib Database Optimization. D'où le petit animal que vous voyez ici, les beaux. Et l'objectif de cette équipe, au moins au début, c'était de travailler sur l'amélioration des perfs de la base de données et toutes les problématiques qui pouvaient être liées à la base de données. Donc nous, on n'est pas des DBA. On a vachement appris sur la base de données, sur Postgre en particulier. Mais je suis sûr que s'il y a un DB dans la salle, il pourra nous coller sur n'importe quoi. Mais on a travaillé surtout sur la partie applicative, sur comment gérer les choses de manière applicative. Et Flora va vous raconter tout ça. Alors, donc notre équipe est chargée en 2021 de réduire la load, la charge de notre base de données. Alors du coup, vous allez nous demander, mais pourquoi on parle d'index? Alors, pourquoi on parle de réduire un nombre d'index alors qu'on veut réduire la charge de la base de données? Eh bien, aujourd'hui, vous êtes tous des dodos, venez avec nous, on y va. On va regarder, pour réduire la charge de la base de données, on va regarder les requêtes qui sont les plus consommatrices. Et donc, sans surprise, on a une table qui s'appelle Appointment. Ça veut dire quoi, Appointment? Rendez-vous. Doctolib, on fait quoi? Rendez-vous. Donc effectivement, la table principale, c'est Appointment, et effectivement, notre charge principale sur notre instance primaire, eh bien, c'est les updates sur la table Appointment. Et comment on pourrait réduire ces requêtes-là? Si on travaille pour optimiser ces requêtes-là, peut-être qu'on pourra réduire la charge. Et pourquoi, comment est-ce qu'on peut réduire, optimiser cette requête-là? Eh bien, on va s'intéresser à un phénomène qui s'appelle le write amplification, donc l'amplification d'écriture, qui dit que à chaque écriture sur la table, donc un insert, update ou delete, eh bien, on va mettre à jour aussi les index. Okay?
Donc là, on a 4 index, on va les mettre à jour en même temps qu'on fait l'écriture. Enfin, après, une fois qu'on a fait l'écriture. Donc, reprenons notre table appointment. On va regarder quand même sa taille. Et sa taille, c'est 5 Tera 6. On fait un petit schéma. 5 Tera 6, effectivement, c'est notre table principale. Hein. Il y en a des millions, voilà. Des millions par jour. Et la taille des données de la table, donc les lignes de la table, les vraies données, elles font combien? Elles font 880 gigas. Donc, 16% de la table. Mais le reste, qu'est-ce que c'est? Oui. Ce sont les index. Et oui, ce sont les index. Donc 84% de la table est occupée par les index. Et il y en a combien des index? 30. Quand même. 30, ça veut dire que, je reprends mon petit schéma de write amplification, à chaque insert, update, delete, j'ai 30 index qui sont mis à jour. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Et peut-être qu'on peut faire quelque chose pour ça. À l'époque, on se dit, OK, mais on aimerait bien vérifier quand même, avant de prendre un peu de temps pour réduire nos index. Donc on va vérifier. Et pour vérifier, on va lancer un petit script qui est là. On va créer un script SQL, on va randomiser l'ID d'appointment, et puis on va lancer le fameux update avec cet ID qui est randomisé. On va utiliser un outil qui s'appelle pgbench, qui est assez pratique, qui permet de simuler de la charge sur une base de données. Donc là, on va simuler de la charge donc on va lancer ce script, on va simuler un nombre de clients back-end, donc 100 clients back-end, avec 50 transactions par seconde et pendant 10 minutes. Bon. Et on va lancer ça d'un côté sur une base de données, la base de données de prod, avec ses 30 index, et sur une autre base de données, on a copié la même base de données, mais on a enlevé tous les index. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ah ouais divisé par 4 quand même. Divisé par 4 le temps d'exécution de l'update. Ouais, on commence à être convaincu quand même que c'est un petit intérêt de réduire les index. Hein. Et maintenant, c'est bien, mais quel index on peut garder ou modifier ou supprimer? C'est bien gentil, mais on ne va pas tous les supprimer non plus. Parce que voilà, je vous apprends rien. Ça va quand même casser des choses si on supprime tout. Du coup, on va commencer par regarder quels sont les index qu'on a. Alors, il y a une requête dans Postgre qui permet de lister tous les index, en particulier sur une table précise. Et donc, ça va vous donner toutes les définitions de vos index. Et donc, là, on tombe sur 2 index. Ça se ressemble là quand même. Hein. Ça se ressemble beaucoup. Et effectivement, en fait, Postgre, il autorise tout à fait ça. On peut tout à fait créer 1000 index tout à fait similaires, la même chose sur les mêmes colonnes. Ça pose aucun problème. Et donc, si on en a 30, on en a besoin d'un 31e. On ne va pas forcément vérifier dans les 30 qu'on a déjà le même. Donc, on le rajoute. Puis voilà. Non. Parce que ça prend quand même de la place. Puis après, il va falloir mettre à jour les 2 index, alors que ça ne sert à rien. Il n'y en a qu'un seul. Un seul, ça suffirait. Donc, bref, on supprime les doublons. Et puis, on est dev. Et nous, les devs, on aime bien automatiser les choses.
Donc on rajoute un petit test pour éviter que ça se reproduise et que quelqu'un rajoute un index comme ça, un index qui existerait déjà. Deuxième cas, les index que j'aime bien moi appeler uniques, pas uniques. Et qu'est-ce que c'est? Les index uniques, comme leur nom l'indique pas, les unique index, ce ne sont pas des index qui sont uniques, c'est des index qui assurent l'unicité sur cette colonne. Donc par exemple, la booking token, elle assure que dans cet index, je n'ai qu'une seule ligne pour un booking token. Okay. Et on peut avoir un index unique sur cette colonne et aussi un index pas unique sur cette colonne. Pas de problème. Sauf que, au niveau perf, ça n'améliore rien du tout, et donc ça prend de la place. Et puis, comme on a dit, write amplification, là, on va mettre à jour 2 index, alors qu'un seul, ça suffirait. Donc, on supprime celui qui n'est pas unique, puisqu'il a moins de contraintes. Et puis, on rajoute un test pour éviter les uniques doubles. Du coup, c'est bien, on a identifié tous les index qui étaient en doublon, on a la liste de nos index, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Il reste 40 minutes, je pense qu'il y a peut-être des trucs qu'on peut faire encore. Si on regardait l'utilisation de nos index, donc nos index, on va lister les stats, il y a une table qui s'appelle pgstat all indexes, qui va vous lister les statistiques d'utilisation de vos index. Pareil, vous pouvez le faire sur une table en particulier. Et voilà ce qu'on a eu. Bon, on a un peu triché pour les chiffres, histoire d'avoir un truc qui soit clair pour la presse, mais l'idée était là. Voilà un peu les index qu'on a, et puis IDXScan, c'est le nombre de fois où l'index a été utilisé. Donc à chaque fois qu'on va faire un select qui va taper sur l'index, ça va être incrémenté. Donc c'est une valeur cumulative. On verra après, c'est important. C'est une valeur cumulative. Valeur cumulative, c'est à 0. Ça veut dire qu'un index, il n'est jamais utilisé. Bizarre. Bon, on va les supprimer, les index qui ne sont jamais utilisés. Ok, mais faites gaffe. Faites pas ça tout de suite. Regardez un petit peu. Potentiellement, vous avez un feature switch donc un feature switch, quelque chose qui permet d'activer ou désactiver une feature dans votre application, je pense que tout le monde connaît. Mais potentiellement, quelqu'un va mettre un index en même temps qu'il va mettre un feature switch parce qu'il sait que la nouvelle feature qui sera mise en place aura besoin de cet index-là. Donc, évitez de supprimer l'index qui vient d'être créé il y a 4 jours par un petit collègue dans la boîte. Il risque de ne pas être content le jour où il activera la feature. Ça peut être normal. Du coup, vérifiez l'âge de l'index, ça vous permettra de savoir si il faut le supprimer ou pas. Un autre petit piège, c'est que si vous commencez à avoir des réplicas, donc une instance principale et des réplicas avec Postgres, ce qui est tout à fait possible, pensez bien à vérifier les stats sur chacune des instances, parce que chaque instance a ses propres statistiques. Et donc potentiellement, vous allez avoir un writer qui va jamais, donc l'instance principale qui va jamais utiliser l'index, parce qu'elle va faire beaucoup d'opérations en écriture, et puis des réplicas à côté qui vont utiliser cet index, parce qu'eux, ils feront beaucoup de select, et ils auront des use cases un peu différents. Donc c'est très important de comparer, de vérifier sur toutes les instances. Et donc, voilà, vérifier l'usage sur toutes les instances. Ok, facile. Hein. Jusque-là, facile. On s'est séparé des index en doublon, on s'est séparé des index jamais utilisés. Bon. Attends, celui que tu viens de supprimer, là, je me souviens, c'est Charles qui nous l'avait ajouté pour optimiser une requête. Comment ça se fait qu'il ne soit jamais utilisé? Donc là, on a l'index. On a la requête. Comment ça se fait qu'il ne soit jamais utilisé? Je vous aide. Eh bien, is true et égal true, c'est pas pareil. Si, c'est pas pareil. Et bon, ok, vérifions-le quand même, parce que je crée une table. J'ai beaucoup d'imagination. Je crée une table avec une colonne qui s'appelle boolean, avec une ligne à true, une ligne à false et une ligne à nul.
et avec un texte, histoire de pouvoir lire mes données, parce que sinon c'est un peu cryptique. Et ce que je fais, c'est que je fais un select where boolean is true d'un côté et where boolean égale true. Là vous me dites, eh ben, c'est pareil. Hein. C'est vrai, c'est pareil. Mais là où c'est pas pareil, c'est quand je fais is not true ou est différent de true. Quand je fais is not true, eh ben, j'ai en plus la ligne nulle. Il faut le savoir. Hein. Donc effectivement, is true égale true, c'est pas pareil. Ce qui fait que si on reprend nos index, enfin notre index et notre requête, eh bien l'index ne va pas être utilisé par cette requête. Et donc, comme on va résoudre ça, on va mettre partout dans notre code base égale true, ou alors is true, c'est votre choix. Nous, on a choisi égale true parce que notre ORM de base, il génère égale true. Donc, c'était quand même le plus simple. Deuxième cas d'index qui n'est pas utilisé, et c'est un peu bizarre parce qu'on pensait on l'avait ajouté exprès. On a donc deux requêtes sur votre droite qui filtrent sur une transformation de la colonne start date. Et notre index qui est sur start date. Ça devrait marcher. Eh bien non. Postgre, il ne fait pas la relation. Il faudrait en fait qu'on indexe carrément la transformation pour qu'il puisse matcher, OK, cette valeur-là, elle est indexée là. Et là, ce n'est pas le cas. Ce qu'on a indexé, c'est la colonne, et c'est la colonne qu'on voulait indexer. Donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur toutes les requêtes de la codebase, et puis on va les changer pour vraiment utiliser directement la colonne, plutôt que la transformation de la colonne. On est des devs, on automatise. Et donc, pour automatiser tout ça, on va rajouter un test qui vérifie les index qui sont ajoutés à chaque fois qu'on lance la CI. Et puis, on va vérifier que dans ces index-là, c'est bien tous des égale true. Et sur le test coverage, on va aussi regarder toutes les requêtes qui passent. Et est-ce que c'est bien des égale true? Et est-ce qu'on a des transformations de colonnes ou pas? Si c'est le cas, eh ben, on fait une petite erreur. Voilà. Cool. Bon, on a les index en doublon, on va les virer. Les index jamais utilisés, on va les virer. Ça fait déjà un petit nettoyage. Qu'est-ce qui nous reste? A priori, des index utilisés. Regardons un peu plus près. Prenons-en un au hasard. Je vous ai dit tout à l'heure que le IDXScan, qui compte le nombre d'usages de l'index, c'était une valeur cumulative. Donc à chaque fois que l'index était utilisé, cette valeur augmentait. Là, on voit que ça augmente. Hein. Ah, jusque-là. Là, il s'est passé un truc. Là, c'est un petit palier, et si on regarde dans le détail, là, les chiffres ils sont un peu grands, mais si on regarde dans le détail, la valeur ici, c'est exactement la même que la valeur ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? A priori, cet index, il n'est plus utilisé. Il a été utilisé pendant longtemps, il n'est plus utilisé, probablement parce qu'une requête a changé, une feature a été supprimée ou modifiée, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'index, il n'est plus nécessaire. Ou peut-être qu'il y a un autre index qui est plus performant aussi, qui a été préféré par Postgre pour une raison ou une autre. Du coup, on va vouloir supprimer cet index. Pour éviter que le problème se renouvelle, on va aussi mettre en place des alertes, parce qu'on aime toujours bien automatiser les choses. Mais on ne va pas considérer que c'est systématique, parce que certains index sont utilisés très rarement. Donc il faut faire gaffe, je vous disais que c'était la même valeur sur la slide précédente, mais il faut bien vérifier que ce ne soit pas incrémenté de 1 ou 2 ou 3, parce que potentiellement, vous allez avoir un petit job, par exemple, qui va tourner une fois par jour et qui va utiliser cet index et qui a vraiment besoin de cet index. Sinon, au lieu de prendre 2 minutes, il va prendre quelques heures. Donc il faut vraiment vérifier que l'index n'est pas du tout utilisé. Et il faut regarder sur toutes les instances, comme on a dit tout à l'heure. Dès qu'on regarde les statistiques d'un index, il faut regarder instance par instance. Voilà. OK. Bon, on a supprimé les index en doublon, les index jamais utilisés, on les a tweakés un peu, les index obsolètes. Normalement, là, il n'y a plus que les index qui sont vraiment utilisés. Bon. Et là, on rentre dans le vif du sujet.
c'est la partie un peu plus complexe. Déjà, qu'est-ce qu'il nous reste comme index? Il nous en reste un peu, effectivement. Et là, il va falloir essayer de mutualiser des choses, peut-être. On voit qu'il y en a qui ont l'air un petit peu similaires, quand même. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. On va prendre un exemple. Donc là, on a 3 index. Un index sur une colonne, sur la colonne Agenda ID, l'autre sur 2 colonnes et l'autre sur 3 colonnes. On va regarder les requêtes, parce que c'est ça qui détermine si on a besoin d'un index ou pas. C'est bien les requêtes. Et on a des requêtes sur Agenda ID, sur les 2 colonnes, sur les 3 colonnes. Rien d'évident. Faut savoir qu'en fait, le 3e index, il couvre les 3 requêtes. On n'a pas besoin d'avoir les 3 colonnes dans la requête pour utiliser ce 3e index. Donc ça veut dire qu'en fait, les 2 premiers index, on peut s'en passer et on peut se focaliser que sur le 3e, se reposer que sur le 3e. Autre exemple, on a un index qu'on appelle un index full, un index complet sur Agenda ID, donc où on a toutes les lignes de la table et toutes les lignes de la table référencée, pardon, et un 2e index qui est partiel, et donc on n'a que les lignes où la colonne deleted est nulle. Les requêtes, bon, sur les 2 colonnes encore, OK. Si jamais on voulait garder que le 2e index, parce que le 2e index, il a un gros avantage, il est vachement plus petit. Ah oui, il n'y a que les lignes où il y a deleted et nul. Voilà. Sauf que si on faisait ça, la première requête, elle ne pourrait pas utiliser cet index-là, donc on ne peut pas faire ça. OK, enlevons le 2e index. Mais bon, la 2e requête, elle ne va pas être super bien optimisée. Si on veut l'optimiser un peu plus, ce qu'on peut faire, c'est comme avant. Comme avant. On fait comme la slide avant, on indexe sur 2 colonnes, sur les 2 colonnes. Mais en fait, on peut faire encore mieux. Et ce qu'on peut faire, c'est carrément d'indexer sur une expression de colonne. Parce que là, en fait, dans nos requêtes, on va jamais requêter en filtrant sur la date deleted date. On va toujours requêter soit sur isNull, soit sur isNotNull. Donc ça n'a aucun intérêt de stocker, d'indexer les lignes par rapport aux valeurs de deleted date. Mais par contre, ça a de l'intérêt d'indexer par rapport à deleted date isNull ou deleted date isNotNull. Et ça prend vachement moins de place sur l'index d'avoir un booléen plutôt qu'une date. Bon, OK, donc on a comparé des index, on a essayé de les mutualiser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est réduire la taille des index. Là, on a un index sur Equipment Agenda ID. Quand on regarde la table Appointment, cette colonne, à 80% de la table, elle est nulle. Ça veut dire que dans cet index, 80% de cet index ne sert à rien. Ben oui, parce que quand on fait une requête sur Equipment Agenda ID, on ne fait pas sur isNull, non, on fait sur l'ID, sur une valeur. Donc là, pour le coup, tout le côté nul ne sert à rien dans l'index. Ce qu'on peut faire alors, c'est qu'on peut faire un index partiel et garder que les valeurs qui ne sont pas nulles dans l'index. Là, on garde que les données qui sont utiles. Donc, on a viré les index en doublon, les index jamais utilisés, les index obsolètes. On a réussi à mutualiser quelques index utilisés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Donc, il reste les index qu'on ne peut pas modifier. Effectivement. Et là, on a alors, les index qu'on ne peut pas modifier, parce que là, on a tweaké nos index, un peu dans tous les sens. Et il reste les index qui sont utilisés, on les a tweakés dans tous les sens, on ne peut plus rien faire de plus.
Et donc, on a une commande quand même qui est magique en Postgre, c'est reindex concurrently. Ça ne va pas servir dans tous les cas, mais en tout cas, ce que ça fait, c'est que ça, en gros, ça drop l'index, puis ça le recrée. Et ça va servir dans quel cas? Dans le cas où les index sont blottés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pages qui sont vides ou semi-vides. Ça veut dire que, en fait, à chaque fois qu'on fait un update ou qu'on fait un delete, en fait, on va cumuler des lignes qui seront toujours là, mais qui ne serviront plus à rien puisqu'on les aura supprimées. Et pour enlever ce bloat des index, on est obligé de faire un réindex. Autre cas où ça peut être intéressant de faire un réindex, c'est quand on fait une mise à jour de PG. Effectivement, nous, c'est ce qu'on a fait quand on a mis à jour à PG 15, parce qu'on est passé de PG 12 à PG 15. Et il y avait une feature dans PG 13, donc, au milieu, qui permettait la déduplication des clés dans les index. Et ça a gagné pas mal de place et aussi un peu de perf. Attention, par contre, ce statement réindex, il bloque les DDL, donc les changements de schéma de la table. Et puis, en plus, ça prend quand même du CPU, des I/O, de la mémoire. Donc, ce qu'on va faire, nous, on aime bien automatiser. Donc, on a rajouté une table spécialement pour ça, où on stocke par index, on a une ligne, où on a le statut, est-ce qu'on l'a réindexé ou pas réindexé, quand est-ce qu'on veut le réindexer, quand est-ce qu'on l'a fait, combien on a gagné aussi. Et puis, on va réindexer la nuit. Comme ça, il n'y a pas le trafic de la journée. Et donc, si on prend du CPU, c'est pas trop grave. Et bien sûr, pas pendant des migrations, parce qu'on a dit que ça bloque les changements de schéma. Cool. Bon, ça fait encore une étape de plus. On a encore réussi à réduire un petit peu. Je ne vais pas vous refaire la liste. Maintenant, avec tous les index qu'on a spotés, qu'on voulait modifier ou créer, allons-y, partons en production. Ça va bien se passer. En général, quand on dit que ça va bien se passer. Allez, suppression du premier index jamais utilisé. Poum! Il y a l'équipe data qui utilise l'index une fois par jour. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. On n'a pas regardé sur toutes les instances et puis on a cru que c'était lisse alors qu'en fait, non, il y avait une petite utilisation. Et en fait, ils en ont besoin pour de vrai. Heureusement, c'est l'équipe data. C'est pas un truc qui est utilisé par les médecins directement. Donc, c'est pas trop grave, c'est en interne, on s'arrange et on remet l'index. Bon, après, la création d'un index, en prod, pendant les business hours, ça fait 2 heures, 3 heures. La table est grosse, donc ça met du temps. Donc, on attend. Et voilà, et on se dit, heureusement, c'était juste pour la data, ça reste en interne, il n'y a pas de souci. Et on ne va peut-être pas continuer comme ça et à chaque fois casser la prod. Comment on pourrait faire sinon? Directement en production, c'était peut-être pas finalement la meilleure idée qu'on ait eue. Bon, allez, on fait un test de charge. Test de charge, c'est safe. Allez, et comment on fait un test de charge? D'abord, on fait un test de référence. Donc, on démarre la base de données, on démarre les instances back-end qui sont isoprod. On lance les tests de charge, on attend. Ouais, parce qu'il y a pas mal d'instances, il faut que ça démarre, que ça chauffe. Voilà, les caches PG se chauffent aussi. On attend, on arrête, on éteint la base de données, les instances, ok, on extrait les résultats, on est content. Ça nous a pris une demi-journée. Maintenant, on fait un autre test, et cette fois-ci avec les nouveaux index. Donc, on démarre la base de données, on crée cette fois-ci les index, on supprime ceux d'avant. Donc, on a vu, ça prend 2-3 heures par index. On lance les tests de charge, on attend, je vous passe l'attente. On extrait les résultats, et donc, là, ça nous a pris une journée, puisqu'il y avait la création des index avec.
Ok, on a des magnifiques dashboards incroyables. Et là, donc, il faut regarder, comparer. Oh, oui, alors, là, peut-être, oui. Là, oui, effectivement. Oups. Il y a une régression de performance avec les index qu'on a choisis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On est reparti. Donc, on est reparti pour 2 jours de test de charge, et c'est reparti avec même pas vraiment l'assurance que finalement, ce sera vraiment mieux. Donc là, on se dit stop, hein, on s'arrête. Ça fait quand même beaucoup, 2 jours à chaque itération. Ça nous coûte un bras, parce que bon, c'est quand même des instances isoprod. Donc c'est des grosses instances, c'est de la grosse base de données. Et puis l'analyse complète est assez compliquée. Si jamais, ouais, mais je me souviens plus quelle instance j'avais mis, j'ai oublié quel index j'avais mis pour ce test-là. Pour répéter ça et revérifier, à chaque fois, ça prend 2 jours. Donc c'est pas top. Du coup, on s'est dit, on aime bien automatiser, on aime bien avoir des feedbacks rapides. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu de tooling pour pouvoir aller un peu plus vite? Alors, prenons en tête nos objectifs. Ce qu'on veut, c'est que ce soit assez rapide, que ce soit facile de mesurer l'impact, parce que Flora vous l'a vaguement évoqué, mais on avait en gros une dizaine de graphes, le CPU, le temps de réponse de l'endpoint, plein de choses comme ça. Et c'était un peu compliqué de savoir directement est-ce qu'il y avait un problème ou pas, d'où venait le problème, et ainsi de suite. Et puis aussi la répétabilité, ou l'historisation aussi. On veut pouvoir recommencer le même test sans faire tout de zéro et réattendre. Donc ce serait bien si on arrivait à rassembler ces 3 objectifs-là de manière simple. Allons-y. Faisons une petite étude théorique déjà. Imaginons qu'on veuille remplacer ces 3 index, l'index 1, l'index 2, l'index 3, par new index 1. Alors on va essayer new index 1. Donc on va d'abord lancer notre test de référence. Donc ici, on fait notre petit test de référence avec 2 explain. C'est le minimum vital qu'on ait besoin de faire pour avoir les perfs avant. Donc on va faire nos 2 explain. Ensuite, ça va assez vite, hein, c'est juste une requête. Donc c'est quasi instant. Même si elle ne perf pas, ça fait dans le pire des cas de 500 millisecondes, un truc comme ça, quoi. Ensuite, on crée notre index. On l'a dit, ça c'est 2 heures. Ensuite, on drop nos 3 index là, machin, voilà. Et on refait les 2 explain qu'on avait ici, et on compare les perfs. Donc on peut comparer directement les explain. Le volume de données est relativement restreint, il faut quand même se farcir à la main le petit explain qui peut être assez volumineux, surtout si la requête est complexe. Là, c'est des cas simples de requêtes, mais en vrai, on a des requêtes un peu plus compliquées que ça. Donc, ça marche. Bon, ça prend 2 heures. Maintenant, on spot une régression. OK. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer un nouvel index, new index 2. Donc, vu que notre base de données est stateful, hein, elle a encore new index 1 et elle n'a plus les anciens index. Donc, on va créer new index 2 et on va dropper new index 1 pour être sûr que les DB ne l'utilisent pas. OK, on refait les explain. On avait encore sous le coude les explain d'avant, nickel. On refait les explain. Pour l'instant, ce n'est pas de l'automatisation, on est d'accord. C'est juste se mettre en tête ce dont on a besoin de faire. On a les explain, on compare, voilà. Si on a encore une régression, on va essayer autre chose. Là, pardon, on veut vérifier que c'est répétable. On a un truc assez positif, on veut vérifier que c'est répétable. On va reprendre le test de référence, on voudrait le rejouer pour vérifier est-ce qu'on a bien la même chose ou est-ce qu'on a fait une erreur. Bon, alors attends, il faut revenir à l'état précédent, toujours DB stateful, on drop l'index et on crée les anciens qu'on avait au début. 2 heures, 4 heures, 6 heures, cool, sympa. Bon, je vais faire ça avant de partir le soir, hein, et en espérant que le lendemain matin, je n'aurai pas été déconnecté du serveur. Voilà, je fais des explain, j'ai récupéré mon test de référence, je compare, ouais, il était bon, cool, super. Allez. Puis à un moment, on se dit, en fait, dans Postgre, il y a une feature qui est cool, c'est que les DDL, ils sont transactionnels. C'est trop bien. C'est pas le cas sur toutes les bases de données.
Donc je crois que par exemple, n'essayez pas ça sur MySQL, sans aucun jugement de valeur. Et ça va nous aider. Pourquoi ça va nous aider? Si vous créez une transaction ici et que vous droppez un index, votre index n'est plus présent. Vous rollbackez, votre index est toujours présent. C'est génial. C'est-à-dire que, du coup, là, je n'ai pas besoin de recréer mon index, il est toujours là. Du coup, on va pouvoir utiliser les transactions pour optimiser un petit peu les choses. Donc, on va changer de stratégie, on va créer tous les index que peut-être ils peuvent être utiles, on ne sait pas, on va les créer. Bon, là, je les crée le vendredi soir, hein, puis j'attends le week-end pour qu'ils se créent, parce que ça va prendre un peu de temps, j'exagère un peu, mais voilà. Je crée tous les candidats. Et ensuite, je vais faire une transaction pour mon test de référence où je vais dropper tous les index que je viens de créer pour être comme en prod. Donc on part évidemment du statut de la production et sur un clone de la production, évidemment. Donc là, on est comme en prod. Là, on drop tous les index, donc on est comme en prod. On fait nos explain, tous les explain dont on a besoin pour savoir les perfs de notre requête. Et après, on rollback. Du coup, on est revenu avec tous les index de production, plus tous les index qui peuvent potentiellement être intéressants. Et puis, on veut essayer new index 1. On a un premier scénario, on veut essayer new index 1. Donc, on a new index 1, cool. Bah, on va créer une transaction pour dropper tous les index qu'on voudrait supprimer, tous les index qui ne nous servent à rien, enfin, les autres index candidats, et on va faire notre explain. On a donc accès à juste cet index-là pour remplacer tous ceux qu'on avait en prod avant, pardon, pas ceux-là. Et on a nos résultats sur notre requête. On rollback et on revient au même statut que notre point de départ avec la création de tous les index. Cool. Maintenant, on peut essayer un autre scénario, new index 2, et on fait la même chose. Transaction, on drop, explain, on rollback. Cool. Maintenant, il faut comparer les plans d'exécution. Alors, comparer ça. Alors, on pourrait faire une petite regexp qui va chercher un truc. Là, on grep vite fait sur execution time. Non, il y a un truc mieux en fait. On peut regarder l'execution time, c'est cool. Il y a des informations qui sont intéressantes dans le plan d'exécution, mais c'est pas très parsable. Par contre, donc si on automatisait, ça va pas être cool. Par contre, il y a un truc, c'est que quand vous faites des explain, vous pouvez les explain en JSON. Et là, c'est vachement parsable. Donc vous pourrez récupérer les informations qui vous intéressent. Là, en l'occurrence, donc share hit qui va être le nombre de pages lues, enfin le nombre de pages en cache, plus précisément, execution time, le temps d'exécution, et d'autres métriques qui peuvent nous intéresser. En haut, en particulier, le cost, le time, ainsi de suite. Donc ces informations-là, on va pouvoir les extraire, et aussi quel index a été utilisé. Ça, c'est pareil, je n'ai pas envie de le parser avec une regexp. Cool. Comment ça marche? On a un petit projet open source, du coup, qui permet de faire tout ça. Le QR code, on vous le remontrera à la fin, si jamais vous voulez récupérer le projet pour tester. Cette démo-là, vous pourrez la faire vous-même chez vous. Ouais, je considère. Vous pourrez la faire vous-même chez vous. C'est dispo dans un Docker sur le repo. Alors, pour la démo, on a une petite table Books, rien à voir avec Doctolib cette fois, qui contient un titre, un prix et une disponibilité. Ouais, niveau originalité, on a fait mieux, mais au moins ça reste simple. Et puis on va rajouter des lignes, parce qu'on veut quand même avoir des trucs de perf, on va faire 2 millions de lignes, hein, avec un peu de random, voilà, 3, 17, des petits nombres premiers, c'est toujours sympa. On va créer nos index, les index qu'on a en prod. Donc un index sur le prix, un index, voilà. Regardez pas trop, c'est pas le plus important. Donc on a nos index de prod et on a des index candidats. Donc tous ces index-là, et à la fin on analyse et on s'en moque. C'est juste pour pas avoir de parallélisation parce que c'est plus compliqué à interpréter après. Donc là on a une table, des données, des index comme en prod et des index qu'on aimerait avoir pour potentiellement remplacer certains des index de prod. Ensuite, ici, j'ai mes requêtes. Ça, c'est mes requêtes de prod. Il n'y en a que 5. La créativité sur une table aussi petite que ça, c'est pas facile. Pareil, on ne va pas s'attarder. Et ensuite,
Ouais, vous voyez bien. Ouais. Là, c'est la définition des scénarios. Donc, j'ai déjà parlé de scénarios pour vous mettre un petit peu en bouche la stratégie qu'on allait avoir. Donc, on va travailler sur la table Books qui contient une primary key qu'on veut toujours garder. Donc ça, c'est les index qu'on va toujours garder. Et ensuite, on a notre scénario de référence qui est en gros les index tels qu'on les a en prod. Donc en prod, on a cet index-là et ces index-là. Et ensuite, on voudrait remplacer ces index-là par celui-là. Ou alors ces index-là par celui-là. Ou alors par celui-là. Ou par celui-là. Ou par ça. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi le meilleur scénario? Vous avez une idée? Il y avait un spoiler. Je vais grossir un petit peu, voilà. Donc, petite commande toute simple à lancer. Hop là, donc là, je crée ma table. Je vais ajouter mes 2 millions de lignes, créer mes index, faire le petit analyze sur ma table, machin. Et ensuite, je vais lancer mon benchmark sur tout ça. Donc, le plus long, c'est de charger les données, les index. Il ne reste plus qu'un ou deux. Un petit peu de patience. Tac, 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 tac. Hop là, c'est prêt. Allez, on démarre. Les petits scénarios s'enchaînent. Hop là, c'est fini. Et voilà un petit rapport de ce qui s'est passé. Alors, je vais juste vous montrer rapidement. On a joué notre scénario de référence, où on a lancé nos 5 requêtes. Vous remarquerez qu'il y a ce petit truc ici, où on a lancé toutes les requêtes 2 fois. C'est paramétrable. Pourquoi 2 fois? C'est parce que la première fois que vous allez le lancer, il y a de grandes chances que les données que vous allez chercher dans Postgre ne soient pas en cache. Donc ça va être un peu lent, en fonction de votre système, de votre storage, ça peut être un peu lent. Une fois que c'est en cache, ce sera beaucoup plus rapide. Et du coup, c'est plus facile de toujours comparer quand c'est en cache que de comparer quand il y a des I/O sur le disque. Idéalement, un PG, c'est génial quand la majorité des choses sont en cache, autant que possible. Donc on a joué notre scénario de référence. Vous remarquerez, je n'ai pas mis le timestamp, mais que c'était assez rapide. Ensuite, on a droppé nos 6 index pour tester ce scénario-là. On a droppé 6 index pour tester ce scénario-là, tel que c'était décrit dans la configuration. Ensuite, on a droppé d'autres index pour tester ce scénario, ainsi de suite. Je ne vous les fais pas tous. Et là, on a un petit récap query par query. Alors, donc là, sur cette requête-là, on avait un total time à 67 en prod, et puis là, on voit qu'avec le scénario 2, 3, on a réussi à l'optimiser aussi avec le scénario 5. On a des détails sur pourquoi ça a pu être impacté, quels index étaient utilisés pour chacun des scénarios, et on peut le faire sur toutes les requêtes. Je ne vais pas tout vous les montrer, mais voilà. On voulait, à la base, quand on a fait ça, on voulait que ce soit répétable. Est-ce que c'est répétable? Alors, désolé, j'ai lancé la même commande, du coup vous allez reavoir la création de la table, ce que vous n'auriez pas en production, mais juste pour voir, vous relancez la commande, donc vous avez toujours votre configuration, vos requêtes, le dataset il n'a pas changé quand vous n'êtes pas sur un Docker, et derrière, ça vous lance le benchmark, donc là, tac, 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 tous les index, analyze, ça démarre, voilà. Tac, 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 et on est bon. Et on a alors j'aurais pu vous faire le diff, mais globalement, le résultat est le même. Alors évidemment, les timings ne vont pas être identiques, puisque ça, on ne peut pas le contrôler, mais le cost et ces informations-là le seront en revanche. Et donc, on a enfin un outil qui nous permet de mesurer l'impact, avant d'aller en production, en peu de temps, l'impact que peut avoir nos modifications d'index. Et comme vous l'avez vu, on crée tous nos index au tout début, et après, on teste. Et si jamais on se rend compte que tous nos tests n'étaient pas géniaux et qu'on voulait faire un autre index, on peut toujours créer une nouvelle index et relancer le benchmark en testant un ou plusieurs nouveaux scénarios. Il y a d'autres infos aussi sur l'outil, mais on ne va pas tout vous raconter là, on nous manquerait de temps. Et donc, on est content. On a un petit outil. Cool. Donc, on voulait réduire les délais. On est passé de à peu près 2 jours pour un test à peu près 5 minutes. Ok, là, c'était encore plus rapide parce qu'on est sur une instance locale et on n'a pas les données de production. La mesure de l'impact est très simple. On a même des petits emojis, tout ça. La répétabilité, c'est nickel.
Et les coûts, en fait, on n'a même pas besoin d'avoir une instance, on n'a pas besoin d'avoir tout un cluster avec plein d'instances et tout ça. On a juste une petite instance, on n'a pas besoin qu'elle soit aussi performante que la production. Ce sera les mêmes impacts de performance, ou même type d'impact de performance, quelle que soit la taille de l'instance. Donc, on est content. Allez, partons en prod. C'est bon. Là, on a nos index, on les a testés. Maintenant, on est sûr. On met en production, cette fois-ci, c'est la bonne. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on obtient? Nous avons obtenu donc 3 Tera 8 qui se sont volatilisés. Ils ont disparu. On a réussi à réduire nos index et donc à réduire notre table globale. C'est bien, non? Merci. Merci pour la spontanéité. Donc on a re-regardé notre performance insight. Donc le premier screenshot qu'on a vu avec toutes les requêtes les plus consommatrices, on avait nos update appointments. Et maintenant, nos update appointments, ils prennent 64% moins de charge sur notre instance primaire. Donc c'est pas... quand même. Et un effet qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est sur les plans d'exécution. Donc ça a amélioré aussi les perfs des lectures, puisque sur les plans d'exécution, il va avoir moins d'index à aller regarder. Il va se demander quel index est le plus perf à prendre pour cette requête. Là, il y en a moins à regarder, donc ça va plus vite. Donc jusqu'à 3 millisecondes par requête. Et maintenant, on est content, voilà, on a moins d'index. On se retrouve avec donc pas mal d'automatisation, donc ce qui fait qu'on va éviter d'avoir de nouvelles régressions et des choses qui pourraient éviter d'avoir une base de données quand même qui est plutôt en bonne santé. Voilà, on va la garder en bonne santé. En plus, on a rajouté un petit test qui limite le nombre d'index par table. Parce que 30, ça faisait beaucoup. Et puis, on a un petit outil PG Index Benchmark qu'on peut réutiliser pour n'importe quelle table. Et donc, on le réutilise pour n'importe quelle table et pour optimiser nos index comme ça. Et enfin, on a d'autres projets, notamment sur Appointment. Sur Appointment, on a 60 colonnes. Et donc, on est en train de travailler pour séparer cette table-là en plusieurs plus petites tables pour que ce soit un peu plus facile à maintenir et puis qu'on réduise un peu tout ça et qu'on améliore les perfs. Voilà. Merci.